Shalom, shalom, amis téléspectateurs. Merci de nous retrouver pour cet autre highlight. Ces églises mortes, quel risque? Il a été clairement établi dans nos précédents highlights qu'il y a danger avec les églises mortes, aussi bien pour les chrétiens qui y sont que pour leurs leaders, et qu'il est dangereux également de laisser prospérer de telles églises. Que faire donc face à la situation? Faut-il laisser les choses telles ou aller au changement, et comment? On en parle avec le prophète dont Céleste Nabi dit le Kohen Gadol Ador, serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Alors, serviteur de Dieu, on va dire qu'il y a une prolifération d'églises qu'on pourrait qualifier de moribondes, morbides et mortes. Alors, face à cette situation, je me pose la question, et je sais que nos téléspectateurs également, que faut-il faire? Que faut-il faire? C'est sûr que le peuple attend quelque chose. C'est sûr que certains leaders sérieux attendent quelque chose. C'est sûr que certains chrétiens sérieux attendent quelque chose. Madame Wali, rassurez-vous, tout le monde n'est pas favorable à ce désordre. Tout le monde n'est pas favorable à cet état des choses. Et la situation actuelle qui prévaut dans le corps de Christ s'apparente à celle au temps du prophète Élie, dans 1 Roi 18, le verset 19 à 40. Alors, voilà exactement ce qui est dit dans 1 Roi 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: suivez-moi très bien, Madame Wali. Jusqu'à quand closerez-vous des deux côtés? Donc on voit un peuple qui est comment? Un peuple qui est vacillant. Instable. Instable. En chimie, on parle de totomère, une attitude totomérique. C'est-à-dire on va tantôt ici, on va tantôt là. Et il continue en disant: si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Donc ici, il y a un peuple qui est hésitant entre Dieu et qui? Et Baal. Maintenant, quand Élie leur dit choisissez, ils n'ont pas répondu. C'est ce qu'on appelle le silence de la peur ou le silence de l'attente. C'est cela aussi le silence de la confusion, la phase d'attente. C'est-à-dire quoi? Nous nous retrouvons face à une situation d'hésitation, une situation d'indifférence, une situation de peur, une situation de tétanisation, une situation d'hypocrisie, une situation de duplicité, une situation de mort spirituelle, une situation de morbidité spirituelle. Qu'attendait donc le peuple? Bien sûr que le peuple attendait quelque chose. Ne pensez pas qu'ils ont gardé le silence parce qu'ils étaient pour cette situation et tout, c'est absolument pas. Ils attendaient quelque chose. Ils s'attendaient à la révélation de quelque chose ou de quelqu'un qui va leur permettre de se décider. Aujourd'hui, l'Église a besoin des leaders en qui ils vont avoir confiance pour ne pas vivre cette déception de ces 2 dernières décennies, avec tous ces évangiles mensongers qui ont foisonné en Côte d'Ivoire, ces mouvements bidons mis au compte du pentecôtisme, du charismatique, tous ces mouvements d'escroquerie, ces déceptions. Alors l'Église attend des leaders authentiques. Parce que celui qui est entier de cœur, il est très hésitant quant à donner son cœur. Hein, parce que lui, il donne tout son cœur. Et je crois que les chrétiens de Côte d'Ivoire sont comme ça. C'est des gens entiers. Ils ont été tellement déçus qu'aujourd'hui, ils ont fait volte-face et ils sont dans silence. Ils mettent du temps aujourd'hui à se décider pour intégrer une église. Et ils font bien. Parce que la déception tue. Donc je disais tantôt qu'il s'agit d'une situation d'attente de la survenue d'un leader qui va les booster. Il s'agit d'une situation d'attente d'un signe ou d'un signal crédible qui va les réveiller et qui va leur donner de l'espoir. Je voudrais encore faire cette remarque. Le peuple ne répondit rien, non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, hein, ils avaient quelque chose à dire, mais ils n'ont pas répondu parce qu'il n'y a rien de solide, de crédible dessus, sur lequel ils puissent s'appuyer pour se décider, pour se prononcer. Et aujourd'hui, l'Église est dans cette situation. Quel est le projet que les gens proposent aujourd'hui à l'Église? Quel est le projet sociétal de l'Église?
Quel est le projet de société que l'Église propose aujourd'hui aux chrétiens? Quelle est la vision des leaders qu'ils ont pour les chrétiens? La réaction du peuple n'est pas que conditionnée parce qu'ils entendaient Madame Wali. Si nous ont bien entendu Élie, mais c'est aussi conditionné parce qu'ils voient, parce qu'il est cohérent. Pendant qu'Élie parle, il faut qu'ils aient la conviction de qui est en face. Hier, ils ont demandé à Moïse, qui t'a établi sur nous. Moïse a produit ses preuves. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin des pasteurs, des leaders qui vont faire leurs preuves et non pas des aventuriers qui vont les embarquer dans des aventures de Lampedusa pour mourir dans les mers de l'ignorance, dans les mers de l'absurdité, dans les mers de la confusion. Ils disent non, et ça a juste titre, Madame Wali, je valide. Et c'est justement toute cette hypocrisie spirituelle, toute cette dichotomie, toute cette antinomie et cette incohérence entre ce que nous, pasteurs, leaders, nous disons et ce que nous faisons réellement dans l'ombre, dans le secret, dans les ténèbres, dans le corps de Christ, anciens diacres, pasteurs, fidèles et autres. C'est toutes ces choses-là qui ont plongé premièrement l'Église dans le discrédit, dans la non-crédibilité et secondairement même le monde dit païen dans l'incrédulité, dans le scepticisme, dans la méfiance, dans l'hostilité, dans l'antipathie vis-à-vis de la foi chrétienne, d'où le fait que les gens peinent maintenant à se convertir. Voyez-vous, celui qui ne dit rien n'est pas forcément consentant, hein? Celui qui est hésitant n'est pas forcément vaincu. Hein? Et je veux dire à tous ceux-là qui hésitent encore que l'heure a sonné pour des réformes et pour une révolution spirituelle dans certains domaines de la foi chrétienne ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Nous ne pouvons pas continuer à laisser les choses se dérouler comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à accepter d'être muselés. Non. Bâillonnés, non. Subis, non. Décidez-vous. Le changement ne viendra point de l'extérieur. Le changement dans l'Église ne viendra point du monde païen, mais des chrétiens. Tous les réveils ont été par le fait de la catalyse d'un élément interne à l'Église. Dieu a pris hier Martin Luther l'Allemand. Et cet élément catalyseur-là, toi qui m'entends, c'est peut-être toi. Si tu n'es pas d'accord avec le système, si tu n'es pas d'accord avec tout ce qui se fait, si tu n'es pas d'accord avec cette machine qui emballe tout le monde dans l'apostasie, c'est que Dieu a une part de mission en toi dans ce qu'il veut faire. Et tu n'as pas le droit de rester dans ton coin. Avant de continuer, vous avez une question? Non pas. Voyez-vous qu'ensuite, Élie le prophète, après que les gens n'aient rien dit, a proposé quelque chose de très clair. Pasteur, écoute-moi bien. Si tu as commencé le ministère, tu as commencé quelque chose que tu sais être noble, que les gens n'y adhèrent pas, n'abandonne pas, ne dis pas que Dieu n'est pas dedans. Hein. Ça veut dire que c'est le temps pour toi d'aller chercher encore en profondeur Dieu. Moïse, il savait ça, c'est pour ça qu'il a dit à Dieu, mais quand je vais aller là, comment est-ce que je vais les convaincre? Produis-moi d'abord tes preuves dans le secret. Donc la grandeur du ministère extérieur se construit dans le ministère intérieur. Je veux dire dans le secret avec Dieu. Pasteur, c'est le temps pour toi de te consacrer davantage dans l'intimité de Dieu. Ne cherche même pas à te faire voir, c'est même pas important. C'est Dieu qui élève. C'est la mission de Dieu sur notre vie qui nous présente aux nations. Ensuite, il a proposé une confrontation pour lever l'équivoque. C'est pas cela? L'expérimentation, le défi, la phase de preuve ou de confrontation, la phase de démonstration de puissance. Que l'on nous donne quoi? 2 taureaux qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupent à morceaux et qui le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, j'ai préparé l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquer le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple s'est fatigué. Tout le peuple répondit, c'est bien. Ça veut dire que le peuple voulait quelque chose.
L'église actuelle veut quelque chose. Les chrétiens actuels veulent quelque chose. Une démonstration tangible de Dieu. Quelque chose de clair. Il veut voir clair dans cette affaire. Il ne veut plus être embarqué dans n'importe quelle aventure sans suite. C'est écrit 1 Roi 18, versets 23 et 24. Je n'invente pas. Je veux dire à tous ceux-là qui sont profondément et grièvement blessés dans leur dignité humaine par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans la foi. Je veux vous dire que cela s'inscrit dans l'ordre des choses. Il faut que Satan agisse et échoue d'abord. Puis vient la gloire de Dieu. Je sais que mon Rédempteur, vivant, il se lèvera en dernier. Les faux prophètes sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient envie de faire. Aujourd'hui, ils sont KO debout. Les commiens sont venus, ils sont KO debout. Les spirites sont venus, ils sont KO debout. C'est le temps pour les authentiques. Frère, il y a la confusion que Dieu montre sa gloire. Ne dis pas qu'il y a trop de confusion, donc je me garde de servir Dieu. Je me garde de remplir mes charges ministérielles. Je me cache. Justement, Dieu a besoin de toi pour dissiper cette confusion. N'as-tu pas lu dans Matthieu 5? Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi les gens vont-ils assaisonner la société? Si toi qui es l'église, le sel qui est chargé de retarder la putréfaction, la dégradation morale de la société, mais si tu t'exclus de la vie sociétale, de la vie morale, mais les choses iront de dégradation en dégénérescence, de destruction en ruine. N'as-tu pas lu dans Matthieu 5? Nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Que votre lumière luise sur la nation, les peuples, assis dans les ténèbres, les âmes assises dans les ténèbres. Je veux dire à toutes ces personnes, profondément attristées, meurtries, que les ténèbres ne régneront pas toujours sur l'église de Jésus-Christ, sur la nation. Absolument pas. Nous devons porter cette lumière dans nos nations. Nous devons porter cette lumière dans tous les compartiments, dans tous les domaines de la société. Regardez bien la réaction du peuple au temps de Élie. Ils sont passés de l'état de silence à celle de quoi? D'acquiescement, en disant c'est bien. Ça veut dire que nous-mêmes on attendait ça depuis. Il y a longtemps qu'on attend quelqu'un pour venir défier cet ordre. Et je veux dire à tous les loups ravisseurs, à tous les ouvriers de l'iniquité, que si le peuple de Christ en Côte d'Ivoire a gardé silence pendant toutes ces années d'exploitation, d'abus, d'extorsion, de manipulation, de pérégrination, d'expoliation, de désillusion, d'arnaque et de souffrance, de confusion, d'avilissement, etc., etc., ce n'est pas parce qu'ils approuvaient tout ce que vous leur faisiez. Hein? Ce n'est pas parce qu'ils cautionnaient tout ce que vous étiez en train de faire, de leur faire. Ce n'est pas parce qu'ils étaient consentants. Mais c'est seulement qu'ils attendaient, pour la plupart d'entre eux, un temps d'intervention divine. Et ce temps-là, il a sonné. Vous entendrez sur tout le territoire ivoirien des jeunes évangélistes proclamer l'évangile, des vrais pasteurs, des vrais prophètes annoncer la parole de Dieu avec puissance. Il est l'heure. Ces hommes au temps d'Élie attendaient la révélation de vaillants hommes et de vaillants leaders pour prendre leurs responsabilités et conduire des réformes qui ne finiront pas par une déception, qui ne finiront pas par une désolation, mais des leaders, des ouvriers du Seigneur qui vont restaurer l'image de notre Seigneur Jésus-Christ dans les cœurs, dans les pensées, qui vont restaurer l'image, redorer l'image de l'Église dans les cœurs, dans les aspirations, dans les croyants, dans les pensées, et qui vont restaurer la dignité de l'Église en tant que l'institution la plus noble et la plus prestigieuse de toutes. Un royaume de prêtres, c'est-à-dire couplant sainteté et noblesse. Et nous croyons que c'est le temps. Tout comme la création entière atteint avec ardent désir la révélation des fils. L'église de Côte d'Ivoire, l'église d'Afrique, l'église du monde attend la révélation des héros de Dieu, des héroïnes de Dieu, des hommes et des femmes de foi, des gens remplis de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit qui ne recule devant rien, qui bouscule les anciens ordres et qui lave les oracles de Dieu avec feu, puissance, démonstration d'esprit et de force.
Après la phase d'expérimentation, ça a été le sacre, la phase du concret, la phase d'exaucement, la phase de gloire, la phase du triomphe. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant il parle, c'était dans leur cœur, ça sort. C'est catalysé par quelque chose. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. 1 Roi 18, 30 à 40. Avant de continuer. Alors, serviteur de Dieu, vous venez donc d'évoquer la situation qui se passait en Israël et la solution, sinon les solutions que Élie a adoptées. Est-ce que c'est cette même piste de solution que vous nous conseillez? Absolument. Mais là encore, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas du temps d'Élie pour rebondir sur notre situation à nous, dans notre présent. D'accord. Mais madame, observez bien la dernière réaction du peuple. C'est trop fort. Non seulement, ils ont donné gloire à Dieu, alors qu'ils hésitaient entre Baal et l'Éternel. Ensuite, ils l'ont adoré, sans qu'on le leur demande. Mais bien plus, ils ont pris l'initiative de mener des réformes et de purifier le pays. C'est-à-dire de rompre avec l'idolâtrie et d'achever les prophètes de Baal. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il y a un réveil authentique, on n'a pas besoin de contraindre les gens à donner des dîmes offrandes. C'est-à-dire que le feu du réveil les a pénétrés. Le feu du réveil qui était en Élie les a visités. Élie a été comme une sorte de courroie de transmission, une sorte de chargeur. L'onction qui était sur Élie, la conviction qui était en lui, les a réveillés. C'est pour dire que les actions d'un leader ont un impact énorme sur le peuple. Et si aujourd'hui, le peuple est plongé dans les travers, dans les vices, dans la dépravation, dans le découragement, mais les leaders, ils sont pour beaucoup. La Bible dit que le péché du roi, c'est le péché du peuple. Comment peut-on s'attendre à une église sanctifiée avec des débauchés à la tête? Lorsque tu es porteur d'un idéal en toi et que tu démontres une cohérence dans la manifestation, dans l'expression extérieure visible de cet idéal-là, mais ceux qui sont autour de toi, qui portent en eux ce même idéal-là, mais ils en sont impactés. Ils s'enrôlent librement, comme ceux-là qui se sont enrôlés à la cause de David, dans sa vision de réformer les choses en Israël. C'est ce qu'on appelle la phase de contamination positive, la phase d'impactation. Nous avons besoin de tels leaders en Côte d'Ivoire, plutôt que des escrocs, des poltrons, des gonzesses, des arrivistes, des arnaqueurs, des bêtisiers, des charognards, des voyeurs, des voyous, des faussaires. Lorsqu'il y a un vrai réveil, Madame Wali, un réveil qui est conduit par des leaders authentiques, qui sont en phase eux-mêmes avec Dieu, nous n'avons point besoin de forcer les gens à adorer Dieu, à venir à l'église, à donner leur dîme, à faire des offrandes, à prendre des initiatives, à se prosterner pour adorer Dieu. Quelque chose se passe tout naturellement en eux, sous une impulsion surnaturelle. C'est une décharge d'onction dans l'environnement qui bouleverse l'homéostasie en place, qui bouleverse l'environnement en place, qui bouleverse l'ordre en place et les personnes en place. C'est un saint champ magnétique et électrique qui est créé et qui les transporte dans les airs, dans les hauteurs de l'esprit. Et si donc aujourd'hui, les chrétiens se sont refroidis, s'ils sont indifférents, insensibles, démotivés, désensibilisés, et qui se sont transformés en spectateurs, en sympathisants,
Posons-nous sincèrement la question sur la nature et l'état du feu qui est en nous, nous-mêmes en tant que leaders, plutôt que d'en attribuer la responsabilité au diable. Ce serait conférer un trop grand pouvoir que le diable n'a pas et qui n'aura jamais, celui de stopper l'Église dans sa mission. Impossible pour le diable de pouvoir stopper l'Église dans son élan, dans son existence. Voyez-vous, les gens sont fatigués, Madame Wali, dégoûtés par tous ces visages qui se promènent de façon intempestive et ostentatoire sur les réseaux sociaux et les médias, en jouant avec le nom de Dieu, en jouant avec le nom de Jésus-Christ, en blasphémant contre le nom de Dieu, en magnifiant les vices et le péché sans vergogne, avec un langage ordurier, en marchandant avec le nom de Christ. Ils sont fatigués de tous ces voyous-là, de toutes ces personnes, ayant la Bible à la main, passant le temps à dégonfler leur foi, à les manipuler, à jouer avec leur foi. Ils sont fatigués de tous ces pasteurs qui ne font que les plonger dans les déceptions d'un point fini. Ils veulent voir autre chose. Ils cherchent à savoir s'il y a encore de vrais serviteurs de Jésus-Christ dans cette nation. Et il y en a, madame. Ils veulent qu'on leur montre qu'il est encore possible de demeurer attaché au vrai Dieu, à la bonne des manières, en esprit et en vérité, jusqu'à la fin. Ils veulent voir des modèles d'intégrité dont ils vont pouvoir s'inspirer. Ils sont en quête de paix et de repères et non pas de vipères. Ils ont besoin de modèles pérennes et permanents, des références valorisantes, des gens ayant une traçabilité sacerdotale exemplaire, non pas des gens au passé douteux, équivoques, des gens avec un appel bidon, mensonger. Aujourd'hui, et l'Église, et les chrétiens, et même les païens, ont besoin d'un signe fort de la part de Dieu, à travers des hommes oints, et capables de faire descendre la gloire de Dieu à travers leur foi, leur vie, leur consécration, leur ministère. C'est de ça que le texte parle. Aujourd'hui, et l'Église, et les pasteurs ont envie de quelque chose de nouveau, madame, pour quitter cette léthargie, cette constipation spirituelle, cette tradition esclavagiste et cette servitude, cette routine obscurantiste de nature à rétrocéder les âmes au Moyen-Âge. Ils sont fatigués d'être menés en bateau spirituellement parlant. Aujourd'hui, les chrétiens ont envie d'expérimenter la présence opérationnelle et transformatrice du Saint-Esprit dans leur vie. Non pas la simple présence du genre, là où deux sont assemblés. Et puis on ne voit rien se produire. Ils sont fatigués de ce discours plat, vide et sans substance. Les gens sont fatigués de toutes ces acclamations faites sans conviction, par effet de groupe ou de façon mécanique. Ils sont fatigués des cultes mécaniques. Ils sont dégoûtés d'aller à l'église pour faire plaisir aux gens. Ils veulent une communion vraie, authentique avec Christ par le Saint-Esprit. Ils sont fatigués de cette vie chrétienne qui se résume à pourchasser l'argent sans jamais l'obtenir, à recevoir prophétie sur prophétie sans qu'aucune ne s'accomplisse et pour finir sombrer dans la désillusion, la confusion, l'humiliation et la honte. J'ai même entendu un idiot, un hérétique prêcher que Jésus a plus enseigné sur l'argent qu'autre chose. Franchement, le premier message de Jésus en Matthieu 4, était-ce l'argent? N'était-ce pas repentez-vous car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche? Matthieu 4, 17. Et que dit la dernière déclaration de Jésus-Christ à ses disciples? Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 19 à 20. Il nous parle de quoi? Ces hérétiques, ces aventuriers, ces voyous, ces bandits, ces brigands, ces escrocs. L'Église a besoin de quelque chose de nouveau. Justement, serviteur de Dieu, j'allais vous poser la question, puisque vous avez abordé la question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, est parti de nos églises. Donc, comment donc ramener la flamme du Saint-Esprit? Madame, nous pouvons
imité la procédure d'Élie en son temps. Ce fut un exemple biblique de réveil authentique. Ça pourrait aussi aider à répondre à la question pourquoi les prières sont de moins en moins exaucées dans la vie des chrétiens. Vous savez, si l'Église veut ramener la puissance du Saint-Esprit en son sein, elle a besoin de s'auto-examiner. Le grec dit dokimazo. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. L'Église a besoin de s'auto-examiner à la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir demander pardon et restaurer ce qu'il y a à restaurer, de sorte à être agréé par Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne baigne pas dans la poubelle. Il est bien dit Saint-Esprit. Deuxième chose qu'Élie a fait, il a imité la voix de ses pères dignes et non réprouvés dans la foi. Il a imité la foi d'Abraham. En priant, il a dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez? Donc, si nous voulons ramener le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans nos églises, il faut que nous imitions les bons modèles dans la foi. Il faut que nous ramenions la saine doctrine dans nos églises. Il faut que nous ayons des leaders exemplaires. Il faut que soient ordonnés sur les églises des pasteurs sérieux ayant reçu un appel authentique. Ensuite, Élie a rétabli l'autel du Seigneur qui avait été renversé. Élie n'a pas rendu ministère sur le même autel que les prophètes de Baal. Élie a refusé le syncrétisme. Il a refusé le néopaganisme. Il a refusé l'œcuménisme. Comment toi, tu as les mêmes pratiques spirituelles qu'un sorcier et tu veux que le Saint-Esprit vienne? Tu as les mêmes pratiques spirituelles qu'un marabout et tu veux que le Saint-Esprit vienne? Si nous voulons que le Saint-Esprit vienne dans nos églises, là, Madame Wali, il faut que nous arrêtions de vendre de l'huile aux chrétiens. Il faut que nous arrêtions de vendre de l'eau aux chrétiens. Il faut que nous arrêtions de vendre des photos aux chrétiens. Il faut que nous arrêtions toutes ces pratiques fétichistes là, mais c'est de l'idolâtrie. Comment le Saint-Esprit viendra tabernacler dans une ambiance et une atmosphère d'idolâtrie? Élie a refusé. Il a rétabli l'autel de Dieu. C'est-à-dire qu'il a restauré les repères de la foi. Il faut que les choses soient restaurées, les choses soient remises en place. Ça, ce n'est pas en place, on remet en place. Ça, ce n'est pas en place, on remet en place. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de ratisser dans les consciences, dans les mémoires. Nous sommes en train de désintoxiquer les chrétiens de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas les empêcher de regarder la télévision. Vous ne pouvez pas les empêcher d'avoir leur ordinateur portable. Vous ne pouvez pas les empêcher d'avoir leur portable. Ils ont le droit d'être libres. Votre tyrannie a pris fin. Vous tomberez les uns après les autres. Votre règne a pris fin. Nous allons vous fragiliser au maximum. Nous vous donnons une seule option, c'est la repentance. Et une repentance authentique. Mais jamais nous allons nous associer à vous pour une quelconque culte d'ensemble, pour un quelconque mouvement d'ensemble. Nous ne sommes pas des prostituées. Nous avons une dignité à défendre et nous avons une ligne doctrinale à établir. Élie n'a pas imité ni progressé dans le chemin apostat de ses prédécesseurs adversaires. Il a mis de l'ordre dans son adoration. Il a mis de l'ordre dans son culte. Regardez comment il a coupé les animaux. Il a mis de l'ordre. Vous voulez que le Saint-Esprit revienne dans vos églises là? Vous voulez voir les miracles, des manifestations surnaturelles? Mais mettez de l'ordre dans vos églises. Quand vous faites des sorciers des anciens, quand vous faites des immoraux notoires des apôtres, quand vous faites des... Attends, quand il y a toute cette confusion-là, comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne habiter cette poubelle? Écoutez, si tu m'entends, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est converti avant toi, qu'il a commencé le ministère avant toi, qu'il est plus approuvé que toi. Hein. Ça n'a rien à voir avec. C'est peut être de nombreuses années vaines, de vaines conversions, sans substance réelle. Ça peut être de nombreuses années de flirt avec le Christ, sans conversion authentique. Jésus qui n'est pas venu pour flirter avec les croyants, mais il est venu pour des noces, pour une union véritable. Ça peut être de nombreuses années de vagabondage d'église en église. Ça peut être de nombreuses années de marche en dents de ci, de chute sur chute. Ça peut être de nombreuses années
de ministère égocentrique où la personne est venue se chercher dans la foi. Il est temps, je le dis, que chacun rétablisse l'autel de sa communion avec Christ. Si nous voulons voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies et dans nos églises, il est temps que nous soyons sérieux avec notre Dieu. Dieu n'a pas livré son Fils à la croix pour que nous fassions du théâtre dans notre marche avec lui. Christ ne s'est pas offert en rançon pour de la plaisanterie profane et coupable. Dieu n'est pas un maso ni un comédien. Sortons de la légèreté, sortons du prosaïque, du terre-à-terre, sortez de tout cet infantilisme religieux qu'il est regrettable que des pasteurs nous en veuillent parce que nous voulons rétablir l'autel de la saine doctrine. Il est scandaleux que des personnes ayant des Bibles en main nous en veulent parce que nous sommes en train d'œuvrer pour redorer l'image du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Mais franchement, ils ne sont pas des nôtres, c'est des sorciers. Parce que nous sommes en train d'œuvrer pour rétablir l'autel de la crainte de Dieu dans le corps de Christ, on nous en veut, on veut nous faire la peau. Mais venez, on va se battre, parce que nous savons nous battre. Nous sommes des warriors. Nous savons cracher le feu du ciel. Parce que nous voulons changer les choses dans l'église. Ils sont en branle. Parce qu'ils vivent la décomposition des chrétiens. Ils vivent de la puanteur qui vous font dégager par les fausses doctrines, les fausses pratiques et les souffrances. C'est eux qui vous amènent à être malmenés par les démons. Ils bossent pour le diable. J'assume mes propos. Voyez-vous, nous allons détruire tous ces hôtels de désillusion. Nous allons détruire ces hôtels de confusion, ces hôtels de désastre. Et nous allons établir l'autel de la présence de Dieu, l'autel de la crainte de Dieu, l'autel de la saine doctrine, l'autel de la sanctification, l'autel de la discipline. Bientôt, vous n'allez plus pouvoir vendre des serviettes à l'église, vendre de l'huile à l'église, vendre des bouteilles à l'église, vendre des bougies à l'église, vendre des mèches à l'église, vendre de l'encens à l'église. Sorcier. Pourquoi trimballez-vous les chrétiens au cimetière? Alors qu'il dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Ils ne peuvent que vous convoyer vers où se trouve leur vraie divinité. C'est parce qu'il a donné un esprit de mort qui t'envoie au cimetière. Élie a dit dans sa prière, et si nous voulons ramener le Saint-Esprit, Madame Wali, il faut que ça soit clair dans nos vies. Qu'il sache que je suis ton serviteur. Amen. Aujourd'hui, quand on entend serviteur, on a l'impression que c'est un luxe. C'est-à-dire que je suis ton doulos en grec. Je suis ton esclave, ta serpillère, ton homme à tout faire, ton bol, ton valet. Il faut que nous ayons des serviteurs de Dieu écrasés devant Dieu, plutôt que des monarques devant qui on se prosterne dans les temples des tyrans asiatiques. Ah non! Nous voulons des serviteurs de Dieu qui servent Dieu en servant le peuple, prêts à se sacrifier pour le peuple, soumis à la volonté souveraine de Dieu, qui ne trahissent pas le combat, qui ne vendent pas le match. Et que j'ai fait toutes choses par ta parole, c'est ce qu'a dit Élie. Nous voulons le réveil, nous voulons que le Saint-Esprit revienne dans l'église. Mais voyez, Élie a pris appui sur quoi? Sur la parole de Dieu. Il a pris appui. Il faut que l'église revienne à la Bible. Les chrétiens reviennent à la Bible. Les pasteurs reviennent à la Bible, plutôt que des prophéties de distraction. Des prophéties qui toute une nation en confusion. Des ministères bidons qui enfantent des serviteurs de Dieu désordonnés. Des ministères bizarres qui enfantent des chrétiens appauvris, pauvres, ballonnés de péché, ballonnés par les démons, embastillés dans les cachots de l'ignorance. Nous disons non. Il faut ramener les chrétiens à l'église. Il nous faut revenir à des églises obéissantes et soumises à l'Esprit de Dieu, aux directives divines, à la parole de Dieu, plutôt que des églises qui vivent de brainstorming des hommes en écartant le leadership du Saint-Esprit. C'est la soumission au Saint-Esprit qui garantit la présence de Dieu dans une église. C'est la soumission au Saint-Esprit, la parole de Dieu, qui garantit la présence de Dieu dans la vie du chrétien. Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voici la motivation d'Élie. Ce n'était pas de se faire un grand nom. Hein. Ce n'était pas pour venir présenter sa Lexus, sa Lamborghini, ses costumes.
venir présenter son patrimoine. Il dit ma vision, ma motivation, c'est que le cœur du peuple soit ramené à Dieu. C'est cela, le ministère. Le positionnement de Dieu au centre. La restauration de la relation des croyants avec Dieu. Par le moyen de la repentance. Par la grâce de Dieu. Par la prédication de la vérité. Par la parole prêchée avec puissance. Arrêtez de présenter vos chaussures aux chrétiens. On n'en a que faire. Tes costumes, on s'en fout. Tes voitures, on s'en fout. Ton patrimoine, on s'en fout. Ton compte bancaire, on s'en fout. Ça ne peut racheter personne. On s'en moque. Prêchez-nous Christ. Arrêtez d'embrouiller les chrétiens avec les choses terrestres futiles. C'est des choses que Dieu nous donne par-dessus. Mais ce n'est pas l'essentiel. Retenons, chers téléspectateurs, que Highlight Pendule à l'heure est une production de DCEVA avec la collaboration de la Ligue chrétienne des réformateurs. Et vous avez les différents numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran pour toute information. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour un autre Highlight. Portez-vous bien. Shalom.